Voici l'entrée du collège Cap de Gascogne qui donne sur la cour. En face du portail se trouve le bâtiment C et à droite il y a le préau. Sur le mur de l'escalier du bâtiment A, il y a des affiches parlant des absences des professeurs, du menu ainsi que des informations de la vie scolaire. À côté du foyer, il y a des bancs ainsi qu'un espace de terre. Il y a des tables de ping-pong. Après toutes les récréations, tu devras te ranger en suivant le marquage au sol. Les classes y sont indiquées. Tu devras te ranger également à cet endroit à 7h55. Voici l'entrée de la salle d'études. La permanence est un lieu où les élèves se retrouvent pour travailler lorsqu'ils ont une heure où ils n'ont pas de cours prévus. Ici, les élèves peuvent travailler en silence et ils peuvent demander des renseignements à leurs camarades, dans le calme bien sûr. La vie scolaire est un lieu où l'on trouve les surveillants. Quand nous sommes absents ou en retard, nous devons nous rendre ici avant de retourner en cours, pour justifier cela. Au rez-de-chaussée du bâtiment A, tu trouveras une porte en verre derrière laquelle tu pourras trouver, à ta droite, le secrétariat pour remplir des documents administratifs. Le bureau du principal. L'infirmerie qui est en face du bureau de la CPE et où tu t'y rendras si tu as mal à la tête, mal au ventre, etc. Le bureau de la CPE. Et le bureau de la gestionnaire où tu t'y rendras lorsque tu devras payer la cantine, un voyage, une sortie, etc. Le bas du bâtiment A contient toute l'administration. Le haut du bâtiment A est réservé au français, au latin et à l'allemand. Le rez-de-chaussée du bâtiment C contient la permanence et une salle de français. Tu y trouveras aussi quelques casiers noirs pour les élèves de 6e. Au premier étage, tu trouveras les salles d'histoire et une salle de mathématiques. Au deuxième étage, il y a toutes les salles techniques, comme la SVT et la physique-chimie qui comportent des paillasses à la place des tables basiques de cours. Pour passer du bâtiment C au B, tu peux emprunter les passerelles. Il y en a une au premier étage et une au deuxième. Le deuxième étage du bâtiment B est plutôt destiné aux langues vivantes comme l'anglais et l'espagnol. Au premier étage, on trouve les salles de mathématiques et le bureau TIS et l'ULIS. On peut aussi accéder au bâtiment B par un escalier extérieur en métal au-dessus des CDI et de la vie scolaire. Voici la rue avec les casiers noirs ou bleus. Celui-ci vous permettra de ranger votre sac de cours et votre sac de sport. Il y a différents types de casiers, ceux à code et ceux à cadenas. En face à l'image se trouve l'entrée pour prendre l'ascenseur si vous êtes blessé ou en fauteuil roulant. On peut aussi rentrer dans le bâtiment B. On trouve à côté les toilettes des garçons que l'on voit à l'image. Voici l'entrée du bâtiment C. À droite, ce sont les toilettes des filles. Il y a plusieurs lavabos ainsi que des miroirs, très appréciés pour s'arranger les cheveux entre deux cours par les filles du collège. Pour aller au CDI, il faut aller au rez-de-chaussée du bâtiment B à côté de l'escalier extérieur. Le CDI est un endroit de travail et de détente où tu peux lire les livres que tu veux. Tu peux y aller en même temps que l'étude. Il est bien aménagé, il y a plein de pousses, de tables et de chaises. Il y a des ordinateurs avec lesquels tu peux étudier et faire des recherches sur Internet. À l'entrée du collège, tu pourras voir sur ta gauche le foyer des élèves ainsi que le garage à vélo. C'est ici que tu laisseras tes moyens de transport en entrée.
Le foyer est un lieu de détente où on peut emprunter des jeux de société, ski à soi, écouter de la musique, jouer au baby-foot. Il est géré par les surveillants et n'est ouvert que lors de la pause méridienne de midi à 14h. Au bâtiment D, tu trouveras tout d'abord à ta gauche la salle d'art plastique avec certaines de nos œuvres exposées sur les murs et dans le couloir. Voici la salle d'art plastique. Quand tu avanceras dans le couloir, tu trouveras la salle de musique. Cette salle ne contient pas de table et tu trouveras le piano du professeur. À gauche se trouvent les 2 salles de technologie. Au 2e étage du bâtiment C, tu pourras apercevoir les 2 salles d'SVT, avec des microscopes et des squelettes du corps humain. Tu trouveras aussi la salle de physique-chimie. La classe Ulysse se trouve en B11 au premier étage. Dans la classe Ulysse, un maître spécialisé aide certains élèves à surmonter leurs difficultés. Il y a un coin classe, il y a des casiers pour notre travail et lorsque l'on est absent, tout notre travail est rangé dans notre boîte pour pouvoir rattraper les cours. Il y a une table avec nos cahiers d'Ulysse. Dans le coin quart d'heure de lecture, il y a des poufs pour lire et se détendre. Il y a également des tables roulantes qui servent à faire le jogging d'écriture. Lorsque la vie scolaire appellera ta classe, tu devras te ranger dans le calme. Quand on te dira d'avancer, tu te dirigeras vers le surveillant, tu avanceras dans la rue qui te conduira vers la cantine, où sera affiché le menu du jour, qui figure aussi sur Pronote. En début d'année de 6e, on te donnera un code avec ton empreinte à effectuer lorsque tu entreras dans le self et que tu voudras prendre ton plateau. Après avoir pris ton plateau, tu pourras te servir de ton verre, de l'entrée, ainsi que du dessert. Ensuite, tu pourras prendre des serviettes. Pour finir, tu auras le choix entre un plat appelé petite faim et un autre nommé grande faim. Tu iras t'asseoir dans le calme à la table qui t'est destinée en fonction de ta classe. Quand tu auras fini de manger, tu te dirigeras vers la sortie avec ton plateau et tu le videras afin qu'il puisse être lavé. Une fois que tu as fini de débarrasser ton plateau, tu regagneras la cour. On se rend sur le plateau pendant les cours de PS et à la pause de midi de 13h à 13h30. Sur le plateau, il y a 2 vestiaires filles et garçons avec un petit préau à l'entrée. On y trouve aussi 2 terrains de pétanque au fond du plateau. Sur le plateau, il y a 2 cages de foot, 4 paniers de basket, un bac à sable pour travailler le saut en longueur, ainsi qu'une piste d'athlétisme entourée de verdure. Le plateau est entouré d'un grillage qui empêche les ballons et les élèves de s'échapper sur la route. Vacances.